Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une autre vidéo d'éclateur, mais aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais parler de tous mes produits pour le temps. C'est vrai qu'il était temps. Il était temps et vous étiez beaucoup à me demander de vous montrer la collection des fonds de teint primer, des concealers, des poudres, etc. Donc, j'ai tout réuni dans une seule vidéo et je vous dis en fait, j'ai pas une collection qui est énorme de produits, mais j'ai envie du coup de me séparer des produits que je n'utilise pas et c'est ce qu'on appelle un déclateur. Donc voilà. Je vais sélectionner que des produits que j'aime et des produits qui sont intéressants, les produits que ça me fait plaisir d'utiliser et j'ai fait exactement pareil pour mes rouges à lèvres. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des fonds de teint, des primers, des poudres et des concealers. En fait, c'est tout ce qui me reste. J'ai déjà fait du coup les classements pour les blushs et les highlighters et j'ai fait du coup les produits pour les lèvres. Mais donc les seules catégories que je vais pas forcément vous montrer, ce sont des monophars et j'en ai peut-être 3. Donc il n'y a pas besoin de faire un déclateur, j'en ai très peu. Et les produits pour les sourcils, pareil, mascara, j'ai une rotation de ces produits-ci et il y en a très peu en fait qui sont, on va dire, en trop. Les produits en général pour les sourcils sont toujours les mêmes que j'utilise, donc voilà, ils sont pas les plus intéressants. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les produits pour le temps. Je ne sais pas à quel point la vidéo sera longue, donc je vais probablement la faire en 2 parties. En tout cas, je vais voir combien de temps ça prend. Si ça va prendre plus d'1 heure, ça sera en 2 parties. Si c'est moi, je vais décider en fonction de l'intérêt. Donc voilà, aujourd'hui on a un gros programme de faire les fonds de teint, concealer, poudre et les primers. Donc voilà, je vais vraiment me séparer de tout ce que je n'utilise pas. Avant de filmer cette vidéo, en général, j'ai une idée de ce que j'ai envie de garder, de ce que j'ai envie, de ce dont j'ai envie de me séparer, mais j'ai envie de vous montrer en fait de tous les produits que j'ai, quelles étaient mes formulations favorites et quelles formulations on va dire dont on va se passer. Et vous savez, quand je fais mes vidéos autre look, en général, je les filme sur plusieurs jours et c'est ce qui me permet en fait de tester, on va dire, ou retester les produits que soit j'ai, soit je teste les échantillons. C'est pour ça que je ne mets pas forcément très souvent dans la description pour les 3 looks les produits parce que déjà hein, tous les produits sont différents, sinon je vais pas m'en sortir sur les 3 jours et des fois j'oublie quel produit j'ai utilisé. Donc voilà, quand je fais mes vidéos 3 looks en général, je reprends en fait tous les produits que j'ai réutilisés et voilà, en fait je réfléchis si ça me plaît pas. Et donc voilà, il est temps pour de filmer cette vidéo de déclateur. J'ai une idée sur ce que j'ai envie de garder et ce dont j'ai envie de me séparer. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire et donc c'est parti pour le déclateur. Bienvenue donc dans notre déclateur de tous les produits temps. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de produits temps. Je vais faire un tri comme ça, on va aller catégorie par catégorie et je vais le faire exactement comme pour les rouges à lèvres. J'ai une boîte du coup de tous les produits qui partent de ma collection. J'ai inclus aussi du coup dans la même boîte qui sont des bronzers, des highlighters et des blushs dont je vais me séparer suite à mes vidéos du coup, et je suis du coup en train de penser à la vidéo des pires produits, du coup la dernière chance que je vais donner. En tout cas, normalement dans cette boîte-ci, je vais le mettre de ce côté-ci, comme ça, tout ça par-ci, je le mets de ce côté-ci et voilà, je pense qu'on est prêt. J'ai mon eau micellaire pour enlever du coup si jamais je fais des swatchs, le reste du maquillage, et aussi quand je filme, bah bienvenue. Je ne sais pas quand vous regardez et je ne sais pas quand je vais le poster, mais dans mon temps et heure, il est vendredi soir, donc on est sur un cidre 0.0. Comme vous le savez probablement, quand je vais poster cette vidéo, je ne serai probablement plus enceinte, mais en tout cas pour le moment je suis sur ces boissons et franchement c'est super bien. Je ne sais pas si c'est trouvable, mais en tout cas chez nous ça sent en supermarché et c'est super bon. Donc voilà, bon vendredi soir ou en tout cas n'importe quelle soirée où je le poste. Je vais donc commencer par cette catégorie. On va dire ici j'ai des poudres et j'ai des sprays fixateurs et on va dire je vais commencer je pense par les sprays fixateurs. Je sais lesquels que je vais garder sans difficulté. Celui-ci c'est un Tarte Maracuja Mist. J'adore ce spray fixateur et c'est vraiment le spray fixateur par définition que j'aime et que j'utilise. Il est vraiment génial parce qu'en fait ils font toutes les textures sur votre visage. J'adore ce spray. Il est relativement cher donc je l'achète en mini, vous savez, quand il y a des coffrets en fait avec la crème pour les yeux
Quel autre produit aussi? Une sorte de huile pour le visage. En tout cas, j'adore ce spray. Je trouve qu'il est relativement cher. Mais voilà, pour moi, c'est un must-have. C'est un produit qui est permanent dans ma collection. J'aime aussi beaucoup ce spray. Je n'ai plus le capuchon parce que je l'ai perdu. Et celui-ci, c'est un nouveau. J'ai terminé du coup l'ancien. C'est un spray par la marque de Essence. Et c'est un spray du coup qui est beaucoup moins cher que le précédent. Et je l'aime bien. En fait, il mixe les textures du coup sur votre visage. Et je l'aime bien du coup pour rafraîchir le maquillage. Je l'utilise principalement en été du coup pour, comme je disais, rafraîchir le maquillage. Donc voilà, c'est une bonne option drugstore. Il ne fait pas spécialement tenir votre maquillage plus longtemps, mais je l'aime bien au même titre que le Tarte. Je préfère quand même le Tarte, mais pour cette catégorie de prix, il est vraiment très bon. Ensuite, un spray fixateur que je n'ai pas acheté, mais que j'ai eu du coup dans le concours de Sephora 2 millions. Et je vous ai parlé en fait que au début je l'aimais bien, mais après j'ai l'impression qu'en fait il laisse une sorte de gouttelette sur le visage et du coup je ne sais pas, j'ai l'impression que mon visage il est plus huileux. En tout cas je pense que j'en avance bien. En tout cas il m'en reste pas énormément. J'essaie de l'utiliser, des fois je l'utilise pour vous savez activer mes ombres à paupières qui sont un peu plus sèches, vous savez, pour les métalliques, etc. En tout cas j'essaie de l'utiliser. J'espère que je vais l'utiliser d'ici l'été. Donc voilà, il reste là pour le moment parce que voilà, c'est pas mon favori. Mais voilà, je vais le finir, mais je vais pas l'acheter. Ensuite, un spray qui a été énormément hypé sur internet, c'est un spray par Caudalie et je sais pas trop quoi en faire. Parce que c'est une sorte de spray avec un tout petit peu d'huile et c'est censé être une sorte de produit soin, mais pas vraiment. Un spray, mais pas vraiment. En tout cas, c'est une sorte de hybride. Je le garde sur ma table éventuellement. Je pense que je vais le réessayer. Je vais essayer de le réutiliser plus. Mais je trouve que l'odeur déjà, elle est insupportable. L'odeur, elle est super forte. Je n'aime pas du tout cette odeur, de sorte que voilà, même mon mari, à l'époque on n'était pas encore mariés, mais il se dit mais en fait tiens Victoria, t'as une sorte d'odeur bizarre qui part de toi. Et c'est en fait ces jours-là j'ai utilisé ce spray, donc l'odeur elle est vraiment très très forte, difficile à décrire, mais ce n'est pas une bonne odeur. Donc voilà, je vais pour le moment le garder, mais si je vois qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice pour mon visage, je vais m'en séparer. Un autre spray que j'ai, c'est un spray en format mini, c'est un all-nighter par la marque de Urban Decay et je sais que ce spray il est énormément populaire. Je sais qu'il est très populaire auprès des personnes qui ont une peau très très grasse et je peux comprendre pourquoi, mais c'est globalement un spray qui contient l'alcool à la deuxième place, donc je préfère éviter ce genre de produit sur mon visage, même en été, même quand j'ai une peau plus grasse. Franchement je préfère avoir un maquillage qui n'est pas forcément parfait, mais pas mettre autant d'alcool sur mon visage. Même en été, ce spray m'a asséché le visage, il m'assèche énormément le visage, donc je l'utilise uniquement pour activer ma formule, vous savez la petite pommade par Beauty Bay, le Sobra, que j'utilise assez régulièrement, donc c'est la seule utilisation que je n'ai trouvée. Mais voilà, quand ce spray va finir, je ne vais pas racheter. En fait, je viens de me rendre compte qu'on s'est rien séparé pour les niveaux de spray, mais c'est vrai que j'en ai 5 pour une certaine utilisation, donc je n'utilise pas très très souvent, donc voilà, ça va. Pour les sprays, voilà, c'est pas grave. Mais donc, on va passer aux produits qui sont les poudres, et je pense que je vais pas les swatcher parce que c'est pas trop la peine. La poudre que je vais garder absolument, c'est ma poudre translucide par la marque de Laura Mercier. J'espère que ma caméra se fixe bien, merci. Donc c'est la poudre translucide par Laura Mercier. C'est une grosse poudre parce qu'elle contient 29 grammes. C'est l'une des poudres les plus grandes en fait qui existent, je pense, sur le marché. En tout cas, j'adore cette poudre. Je trouve qu'elle est extrêmement qualitative. J'aime bien l'utiliser à peu près pour tout. J'aime bien fixer mon contour des yeux. J'aime bien fixer ma base. C'est une poudre qui est extrêmement longue tenue. C'est une poudre qui est bien matifiante. Donc je la conseille pas forcément pour les peaux qui sont sèches. Mais si vous avez une peau qui est normale, si vous avez une peau mixte, si vous avez surtout une peau grasse, je vous conseille sans réserve cette poudre. C'est une excellente poudre. C'est vrai qu'elle est relativement chère. Je pense qu'elle coûte dans les quarantaines d'euros. Mais c'est une excellente poudre. Vraiment, je ne regrette pas. Elle contient beaucoup de produits. Donc vous allez pas la finir rapidement. Donc voilà. Excellent produit, excellente poudre, donc celle-ci reste dans ma collection. Une poudre très très nouvelle dans ma collection, c'est la poudre par la marque One Size, c'est la marque de Patrick Star, qui est une poudre translucide et c'est un produit qui est populaire sur internet. En tout cas, parmi les créateurs que je regarde, je trouve que cette poudre elle est très populaire, donc je vous montre comment elle se présente. C'est une poudre translucide, celle-ci ce n'est pas un full size, c'est un échantillon, il contient du coup 6,5 grammes et c'est une poudre pareil, génial. J'adore cette poudre, elle est extrêmement similaire à la poudre de Laura Mercier, c'est une poudre libre et c'est une poudre qui, pareil, je l'utilise pour tout. Je ne vous montre pas très très souvent ce produit parce que il est relativement nouveau pour moi et je préfère tester une poudre sur, on va dire, une période relativement longue parce que pour moi, voilà, c'est un produit que il faut que je vois sur la durée comment il se comporte sur mon visage. Mais en tout cas, j'adore cette poudre. Je vais probablement acheter un full size et la seule chose qui m'arrête, c'est que cette marque n'est pas présente en France. Mais par rapport à la poudre Laura Mercier, cette poudre, elle est un peu plus
plus légère, elle est un peu plus fine. Je dirais qu'elle a une texture un peu plus moderne que la poudre de Laura Mercier. Et donc voilà, j'adore cette poudre. C'est une poudre qui est extrêmement qualitative. Et si je veux les finir, je vais probablement racheter en full size. La poudre dont je vais me séparer, c'est la poudre par la marque de MAC. C'est une poudre qu'ils disent transparent, poudre de finition et ouais, c'est une poudre transparente, c'est une poudre surtout qui est extrêmement blanche et en fait elle blanchit votre votre teint. C'est une poudre que ça fait un moment que je l'ai, je ne sais plus exactement quand je l'ai achetée, mais je pense qu'elle doit dater il y a au moins de 2 ans. En tout cas, je pense pas que les produits poudre expirent aussi rapidement que les produits, vous savez, les produits qui sont crème, etc. Donc je ne pense pas en soi qu'elle a expiré, mais je n'aime pas cette poudre, je trouve qu'elle ne rajoute pas grand chose. Voilà, elle a tendance à blanchir mon teint de sorte que je le vois. Donc je n'aime pas vraiment cette poudre, je ne l'utilise jamais, donc voilà, on va s'en séparer. Une autre poudre dont je me sépare, qui est presque terminée, mais je m'en sépare sans regret, parce que voilà, c'est une poudre que j'ai bien utilisée, mais elle est presque terminée, et je vous montre, en fait, elle est super brisée. Attendez, je vais vous montrer de manière attentionnée. Donc il y a vraiment plus grand chose au niveau de cette poudre, donc voilà, je ne sais plus quoi en faire, je trouve que c'est pas pratique d'utiliser, je n'aime pas l'ouvrir, je n'aime pas forcément aussi cette poudre. C'est une bonne poudre, mais pour moi, elle valait pas du tout le prix pour lequel je l'ai acheté sans réduction, je l'ai acheté pour le prix du coup total, je crois qu'elle se vend pour 40 €. Je trouve que c'est une poudre qui est extrêmement chère, qui ne fait pas énormément de choses pour moi. C'est vrai que c'est une poudre qui est pas mal fine, je pense que cette poudre va convenir à des personnes qui ont peut-être une peau un peu plus mature, mais en tout cas, je trouve pas que ça valait le prix, je trouve qu'il y a des poudres qui sont beaucoup plus, enfin je sais pas, meilleures. En tout cas, ça m'a pas laissé une impression, et sur moi personnellement, la couleur qui est fer, c'est la couleur 01. Elle donne une sorte de ton un tout petit peu rosé, etc. sous mes yeux, de sorte que j'ai l'impression que j'ai un tout petit peu en dessous des yeux rosés quand je l'utilise, donc je ne suis pas vraiment fan de cette poudre, donc voilà. Je pense qu'il est temps de s'en séparer, c'est vrai que voilà, je l'ai utilisée pas mal, mais je pense qu'il est temps qu'elle parte. Les deux poudres qui vont absolument rester dans ma collection, c'est les poudres par la marque de Essence. J'adore ces poudres, celle-ci c'est translucide, et celle-ci c'est la poudre minérale que j'utilise des fois en tant que fond de teint poudre parce qu'il a suffisamment de couvrance pour mon visage. Malheureusement, ça vient qu'en une seule couleur, donc honte à Essence. Mais donc voilà, ce sont de très très belles poudres. J'aime beaucoup utiliser ces poudres. Je trouve que celle-ci aussi, contrairement à la poudre MAC, elle ne blanchit pas votre visage, mais elle fixe très très bien le maquillage. Et c'est une poudre qui tient toute la journée sur moi. En tout cas, je l'utilise principalement en été. Et celle-ci, c'est une poudre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup fixer même le contour des yeux avec cette poudre. Elle est très agréable. Je trouve pas qu'elle donne un effet texture, effet matière. J'adore cette poudre par Essence, donc celle-ci reste absolument. Une poudre dont je vais me séparer, c'est la poudre par la marque de Rimmel Stay Matte. Je l'ai pas mal utilisée, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle a une sorte de hard pan, et même quand je la prélève, il y a vraiment pas grand chose qui se passe. Il faut que je frotte vraiment pour qu'il y ait un peu de matière, et il y a très très peu de matière, de sorte que je ne peux même pas le prélever avec un pinceau en fait. Je pense que je dois la prélever avec une éponge, et en plus, vous savez, avec une sorte de je sais plus comment ça s'appelle, avec le scotch, vous pouvez enlever du coup la première couche de cette poudre, et franchement je l'ai fait je pense 2 ou 3 fois, et franchement j'en ai marre à chaque fois, elle se salit. C'est une poudre qui est vraiment jolie, elle donne un joli fini sur le visage, elle est bien matifiante, j'aime beaucoup cette poudre, mais donc voilà, vraiment c'est une galère d'utiliser, et je ne le conseille pas parce que je pense qu'apparemment elle a un défaut de production. Sur moi elle fait tout le temps un hard pan, donc voilà, je pense que je vais m'en séparer parce que j'en ai marre de l'utiliser et à chaque fois d'enlever l'excédent, du coup l'excédent du produit. J'ai une poudre par la marque de Chanel, et je crois que celle-ci est en édition limitée. Je vous montre du coup le derrière, c'est la beige poudre Belle Mine Illuminatrice Healthy Glow en couleur Sand, et c'est une grande poudre, elle contient 10 grammes, donc c'est une poudre que j'utilise énormément, je pense que vous pouvez le voir. C'est un produit dont je parle pas forcément, mais vous savez, si j'ai l'impression que mon teint il est un tout petit peu terne, il n'est pas assez lumineux, ou j'ai un fond de teint qui est un peu trop mat à mon goût, j'utilise tout le temps cette poudre. Franchement elle est géniale, vous pouvez voir l'embossement, elle est presque partie, sachant que cette poudre contient vraiment beaucoup de produits. C'est une jolie couleur sur moi, elle me donne un effet belle mine, et comme je vous dis, voilà, je vous en parle pas forcément parce que c'est un produit qui est ancien et je ne suis même pas sûre que vous pouvez le retrouver, mais j'adore cette poudre et j'aimerais bien du coup tester plus de poudres par Chanel. Une autre poudre qui va rester dans ma collection, je pense que vous pouvez voir pourquoi, c'est une poudre dans laquelle j'ai touché en panne, c'est une poudre par la marque de Stila, c'est une poudre en 4 couleurs, et j'adore cette poudre, elle est très très fine, et pour moi elle a remplacé du coup la poudre par la marque de Charlotte Tilbury, mais l'avantage qu'il y a 4 couleurs, j'utilise en général cette couleur sur les côtés de mon visage, là où j'ai des rougeurs, parce qu'en général la couleur verte, en fait elle enlève des rougeurs,
Et cette couleur violette, je l'utilise un tout petit peu moins, mais je peux l'utiliser sur mon front pour un tout petit peu éclaircir et pour donner encore plus de, on va dire, ouais, un peu plus d'éclaircir mon maquillage. Celle-ci, je l'adore. Je l'utilise en général en dessous de mes yeux pour enlever, vous savez, si vous avez des, comment dire, un petit pigment bleu en dessous de vos yeux. Et en général, je mixe toutes ces poudres avec la poudre qui est blanche. Donc, j'adore cette produit. C'est une poudre que je n'ai pas acheté cher. Je l'ai acheté sur Beauty Bay à réduction et je l'utilise très très souvent. Donc voilà, celle-ci, il a remplacé ma poudre par Charlotte Tilbury. Je l'adore et voilà, celle-ci reste absolument chez moi. Ensuite, j'ai une poudre par la marque de NYX. Je l'ai en couleur la plus claire, c'est la couleur qui est fer et c'est la poudre qui est l'une des plus nouvelles avec la poudre de Pac Tricta. J'ai acheté du coup dans notre magasin Drugstore et franchement, je peux vous dire que j'adore cette poudre. Elle est vraiment géniale. C'est une poudre qui est assez similaire à la poudre de Charlotte Tilbury, un peu moins fine, je dirais. Et celle-ci, elle est beaucoup plus matifiante que la poudre de Charlotte Tilbury, mais je l'utilise pour tout. En fait, je l'utilise pour le dessous des yeux, je l'utilise pour le teint, et c'est une poudre qui donne vraiment un joli effet. Ce n'est pas une poudre non plus qui est extrêmement lissante, mais je l'aime bien l'utiliser. Je trouve que ça fait un bel effet, et je l'ai utilisée aujourd'hui. Donc voilà, je suis toujours en train de la tester comme la poudre de Pac Tricta, et comme je viens de vous dire, je préfère tester les poudres sur plusieurs, on va dire, plusieurs jours, plusieurs semaines, comme ça je peux vous en parler, mais je pense que ça sera l'un des favoris du coup pour le mois de février. Je filme du coup cette vidéo au mois de février, donc voilà, j'adore cette poudre et je pense éventuellement acheter la couleur qui est light. Une poudre que je n'ai pas achetée, c'est une poudre de finition par la marque de Elf et celle-ci me rappelle beaucoup la poudre, vous savez, que j'ai mentionné par la marque de Essence, vous savez, la poudre qui est blanche, et aussi la poudre par la marque de MAC, si ma caméra veut bien se fixer. Désolée pour ce petit souci. Donc c'est une poudre qui est complètement blanche et c'est une poudre qui est assez on va dire, qui n'est pas fermement pressée. Donc si vous la prélevez, il y a quand même pas mal de matière qui se dégage. Donc voilà, c'est une poudre qui n'est pas fermement pressée. C'est une poudre par la marque de Elf, donc c'est une poudre qui n'est vraiment pas chère, mais c'est l'une des poudres les plus lissantes que j'ai vues de ma vie. Ça vous enlève les pores sans vous donner du coup le rendu un tout petit peu blanc sur votre visage. En tout cas, celle-ci, il reste absolument. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuitement pour l'achat et vraiment, j'adore cette poudre. Du coup, celle-ci, elle reste. La poudre dont je pense me séparer, c'est la poudre par la marque de Catrice True Skin. C'est une poudre qui est, c'est une poudre translucide, mais je ne trouve pas qu'elle était forcément bénéfique. Ce n'est pas une poudre qui est très naturelle, ce n'est pas une poudre lissante comme Laura Mercier ou Patrick Star. Ce n'est pas une poudre qui, voilà, qui fait quelque chose qui est spécial sur mon visage. Elle n'est pas forcément modifiante, donne pas un effet de Belmine, en fait, elle fait pas grand chose. Elle matifie, ok, mais j'ai des poudres qui sont largement supérieures dans ma collection et franchement, c'était pas un favori quand je l'ai essayé. Donc je pense que je vais m'en séparer et surtout au niveau du packaging, franchement, là, je viens de l'ouvrir pour voir combien il m'a resté. Il me reste pas mal, mais voilà, je l'ai utilisé de temps en temps, mais c'est pas une poudre qui est bluffante. Je préfère me tourner vers mes autres favoris de drugstore comme le Elf ou la poudre NYX ou la poudre par essence. Donc voilà, celle-ci m'a pas forcément plu pour une poudre libre, c'est ok, voilà, j'ai pas trop de choses négatives à dire, mais c'est juste que dans mes collections, et il sera pas du tout utilisé. Je trouve pas qu'elle est vraiment bénéfique, donc voilà, au niveau du packaging, il a beaucoup plus de mal à se fermer. Je viens de l'ouvrir et j'avais beaucoup de difficultés à l'ouvrir, donc voilà. Cette poudre, je vais m'en séparer. Donc on vient de terminer avec les sprays et les poudres, et maintenant on va passer aux primers. Donc c'est tout ce que j'ai au niveau des primers, et voilà, tous les primers que je vais garder, je vais les mettre dans cette boîte-ci. On va donc commencer notre catégorie des primers par le produit qui reste absolument, c'est le produit par la marque de Chanel. C'est un beige fluide Belmine illuminateur Healthy Glow et je l'ai en couleur la plus foncée, je l'ai couleur Sunkissed et j'adore ce produit, il est super joli. Vraiment, franchement, je vais pas faire trop de swatch, mais celui-ci, je suis obligée de vous le swatcher parce qu'il est vraiment joli. J'aimerais un tout petit peu et voilà, vous comme ça, vous l'étirez et franchement, ça donne un effet belle mine, super joli, parfait pour l'été et j'adore ce produit. J'adore ce produit, j'ai la couleur qui est, comme je dis, Sunkissed et il existe aussi une couleur qui est un peu plus claire. Donc voilà, j'ai que cette couleur-ci, mais je n'exclus pas qu'un jour je vais acheter du coup la couleur, enfin l'autre couleur qui existe. J'adore cet enlumineur, il est très naturel, il marche par-dessus du fond de teint en dessous. Vous pouvez le mixer éventuellement avec le fond de teint. C'est un produit qui est excellent, je l'adore et il reste. Un autre produit qui reste, c'est un illuminateur par la marque de Essence. Il était en édition limitée en collection Glowing Golds et il était sorti pour l'été 2021, je crois. En tout cas, je l'ai acheté en tant que dupe pour Chanel. Ce n'est pas forcément en dupe et c'est un gel pour le corps. Je viens
de vous le swatcher ici d'ailleurs. Vous voyez, il donne une belle luminosité sur la peau. Franchement, je l'aime bien. Celui-ci, c'est un Chanel. Je dirais que Chanel est un peu plus lumineux. Celui-ci, il est un peu plus nude. Et j'adore pareil ce produit. Ce produit, il reste. Vous pouvez l'utiliser sur le visage. En tout cas, je l'utilise des fois sur le visage. Même si c'est un gel pour le corps, vous pouvez l'utiliser en été. Pour le corps aussi, c'est ce que je fais aussi. Donc voilà, ce produit, je l'adore et il reste. Un produit dont je vais me séparer, c'est le primer par la marque de Tarte. C'est un petit échantillon, je crois qu'il fait 7 ml et franchement je trouve pas qu'il a fait grand chose. Ils disent que c'est une base hydratante, je n'ai pas remarqué plus d'hydratation, donc voilà, en général je vois vraiment pas trop l'effet de cette base. Je me rappelle que je l'ai utilisé et donc j'ai pas été forcément très impressionnée, donc je pense que je vais m'en séparer. Je l'ai utilisé quand même des fois, je pense qu'il en reste très peu et ça fait un moment que je le garde, donc voilà, celui-ci on va s'en séparer. Un produit que je garde en tant que produit hydratant, c'est le produit par la marque de Essence, c'est un primer qui est hydratant. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il fait un tout petit peu quelque chose. Je suis pas convaincue qu'il est vraiment très efficace. Je n'ai pas vraiment observé une efficacité énorme, mais si j'ai envie d'utiliser un primer peut-être un peu plus hydratant, je vais garder celui-ci. Celui-ci, j'ai bien aimé. Et toute cette ligne de Skin Love Insensitive, je l'ai aimé par essence. Du coup, j'ai le concealer que vous allez voir plus tard, la poudre et ce primer. Et franchement, j'ai aimé tous les produits de cette ligne. Un produit dont je vais me séparer, pareil, c'est un échantillon par la marque de Urban Decay All Nighter. Et vous savez, pour les échantillons, je me dis à chaque fois, ouais, je vais l'utiliser, je vais le finir, mais franchement, surtout les échantillons de primer, franchement, je ne les utilise jamais. Je pense que je l'ai utilisé quelques fois, donc je pense pas qu'il en reste beaucoup. C'est un petit échantillon, mais vraiment très petit. Et peut-être il y en a pour 1-2 utilisations, mais franchement, je sais que je pense que je vais m'en séparer parce que je sais que je vais l'oublier et puis les primers c'est très rare que je l'utilise et je n'ai pas vraiment vu d'effet supérieur avec ce primer, donc voilà, on va s'en séparer et voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Un autre primer que je garde et que j'adore de tout mon cœur et vous savez, c'est ce primer qui m'a fait un tout petit peu plus croire à des primers, c'est le primer par la marque de Essence. Je ne suis pas sûre qu'il est disponible en magasin, je l'ai acheté sur le site de Boozy Shop, il existe en 3 couleurs, moi j'ai la couleur numéro 20 nude beige et j'adore ce primer, il est un tout petit peu coloré, il a un petit il a un petit ton beige, cette couleur-ci, mais voilà, il enlève vos pores, littéralement il enlève vos pores, il vous cache les rougeurs et donc j'adore ce primer. Celui-ci il reste, je trouve que Essence fait beaucoup de choses intéressantes, je ne suis pas forcément fan de tous leurs produits, notamment les ombres paupières, mais franchement les produits pour les temps, je trouve qu'ils sont bien réussis, donc celui-ci reste absolument. Un autre produit dont je vais me séparer, c'est le primer par la marque de Marc Jacobs et je pense pas qu'il m'en reste beaucoup. C'est un primer que je garde depuis un moment et je pense qu'il a expiré, je crois qu'il a 12 mois de vie et c'est un primer qui, je trouve qu'il n'a pas fait grand chose, hein. Il vous promet une sorte de blur, vous savez, de vous enlever les pores et c'est un tout petit peu comme le primer par la marque de Urban Decay ou Tarte. Franchement, il a rien fait sur mon visage du tout, donc je vois pas trop l'intérêt de l'appliquer. Il n'est pas hydratant, il n'enlève pas les pores, il les cache pas, il fait vraiment pas grand chose. Donc celui-ci, on va s'en séparer, d'autant plus que voilà, cette marque, elle n'est plus disponible en France. Un autre primer qui est franchement une perte de temps, je suis désolée pour ceux qui adorent ce produit et pour les personnes pour qui c'est un favori, mais je vous avoue que j'ai eu un échantillon et je l'ai essayé relativement récemment et je lui ai donné beaucoup de chance. Franchement, je l'ai essayé au moins, je sais pas, 6 ou 7 fois et à chaque fois je suis déçue. Ce primer ne fait absolument rien. Je crois que le Marc Jacobs fait peut-être quelque chose, mais celui-ci il ne fait rien du tout. Il n'ajoute aucune hydratation, il ne fait rien pour les pores, il ne fait absolument rien du tout. Et franchement, pour le prix pour lequel ils le vendent, je crois que pour 30 000 litres vous devez payer plus de 40 €. Franchement, c'est ridicule. Achetez juste une belle crème du jour ou genre je sais pas, un fond de teint, enfin faites quelque chose, mais achetez pas ce produit, je trouve qu'il est complètement inutile et il part. Le produit qui reste sont des gouttes bronzantes anti-pollution par la marque de Drunk Elephant. C'est un produit que j'ai acheté et je l'utilise un tout petit peu plus en été, je dirais. Je l'utilise pas très souvent en hiver et c'est un produit qui donne pas mal un effet belle mine et j'aime bien l'appliquer, puis ensuite j'aime bien utiliser, vous savez, une sorte de produit, une sorte de crème teintée, etc. pour des maquillages légers, pour des jours naturels. J'aime bien ce produit, j'en utilisais pas mal, il me reste pas énormément, je pense que je suis à peu près à la moitié, donc celui-ci il reste parce que aussi il est relativement cher, donc voilà, je vais le garder et je le mets en général dans les produits que j'utilise pour l'été. Un autre primer que je vais garder, c'est un primer par la marque de Studio Makeup. Je l'ai acheté chez Monoprix à un moment, c'était il y a un moment, et c'est un primer qui est complètement en silicone. C'est un primer silicone et il vous enlève les pores. Littéralement, il vous enlève les pores. Je trouve que c'est un primer qui est très lissant, très similaire
faire un produit par essence, sauf que le produit par essence donne un peu plus de couleur. Celui-ci, il est complètement transparent, mais j'aime bien ce primer, je l'aime bien utiliser pour les fonds de teint pour des jours un peu plus glam, et je dirais pas qu'il fait plus tenir le fond de teint, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce produit. Je ne suis pas sûre s'il est disponible en ligne, en tout cas, comme je viens de vous dire, je l'ai acheté chez Monoprix à un moment, et il n'est pas si ancien que ça, peut-être il a 1 an et demi, je dirais. Enfin, je sais pas quand il expire, en tout cas, il n'y a rien qui est marqué sur la boîte, mais en tout cas, celui-ci, il fait un effet, donc il reste. Un autre échantillon qui va, je pense, partir de ma collection, c'est un échantillon par la marque qui s'appelle Dr. Brand, et je l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau pour l'achat, et franchement, je trouve que il cache un tout petit peu les pores, mais beaucoup moins bien que Essence, et je pense que je l'ai pas mal utilisé, mais franchement je l'oublie à chaque fois. Donc celui-ci il va partir, en plus c'est un échantillon en plus, je ne l'ai pas vraiment acheté, donc je pense qu'on va s'en séparer. Et du coup on reste avec les 3 petits échantillons par la marque de Elf, je les ai pareil pas achetés, eu en gratuitement pour l'achat, et franchement je suis très impressionnée. J'adore ces primers, et ça se voit vraiment que j'ai une tendance à aimer les primers qui sont drugstore, je trouve que ce sont les seuls qui font un effet. J'aimerais bien aussi tester un primer par Catrice, mais éventuellement si je fais un... Je sais pas, si je fais un jour un maquillage drugstore, j'aimerais bien tester un primer par Catrice parce que j'en entends beaucoup parler en bien, et aussi quelques primers par NYX, bref. On se distrait, et j'ai quelques primers par la marque de Elf et je les adore. J'ai le Poreless, j'ai un mat et j'ai un primer qui est lumineux. Je ne suis pas sûre que j'ai essayé un mat parce que c'est pas en général un look pour lequel je vais en hiver, mais j'adore ce Poreless aussi, très efficace, cache bien les pores, mais ma version préférée c'est la lumineuse. Je dirais que celui-ci il est pas mal proche du Chanel, pas au niveau de la couleur parce que c'est une couleur qui est vraiment très claire, mais c'est vraiment au niveau de la texture, il est très fin, très joli sur la peau, il a une jolie reflet en fait avec des micro paillettes. Enfin, c'est pas de la grosse paillette que vous allez voir, mais surtout si en plus vous appliquez des produits par-dessus, vous n'allez pas avoir des paillettes, mais en fait il a une luminosité grâce à des petites micro paillettes, mais vous pouvez pas vraiment les voir sur le visage. Bref, j'adore ce produit, je me vois même utiliser ce produit en tant que base pour le highlighter en été, pour vraiment faire quelque chose qui est très naturel, très brillant, ou vraiment très sophistiqué. Bref, j'adore cette version lumineuse, c'est vraiment ma favorite, je pense que celle-ci, je vais probablement racheter, vous savez, le full size. Et ces deux versions, je les aime bien aussi, mais voilà, pas mon favorite parce que j'ai pas mal de primers qui enlèvent les pores, et celle-ci, du coup, il faut que je continue à le tester. Donc voilà ce qui nous reste, je suis vraiment très contente par la quantité des produits qui nous restent. Il y a que des favoris qui restent, tous les produits, je les utilise, je m'en rappelle qu'ils sont là, et voilà, au niveau des poudres sont vraiment mes favorites, au niveau des poudres pressées ou les poudres qui sont translucides, celle-ci du coup c'est ma poudre Belle Mine. Au niveau des sprays, je vais terminer très rapidement celui-ci parce que celui-ci je l'utilise avec parcimonie parce que j'ai pas envie de le terminer, c'est l'un des produits vous savez que vous n'avez pas envie qu'il se termine, et donc voilà, ceux-là je vais le finir, et pareil au niveau des primers je vais aller progressivement, je vais les utiliser progressivement, mais donc voilà, c'est pas une catégorie non plus qui est la plus utilisée, mais on va dire ces primers-ci ont un effet. Je pense que la vidéo devient un tout petit peu longue et je vais la séparer du coup en 2 parties, donc on vient d'en finir avec les poudres, les primers et les sprays fixateurs, et dans le prochain épisode, vous savez, c'est comme une série, on va du coup faire un déclateur, des fonds de teint et des concealers.